Alors, donc, nous sommes en train de parler de la vie de Dieu. Nous sommes en train de parler de la vie de Dieu. C'est un concept assez simple, mais je vais dire aussi assez complexe parce que on l'a certainement pas assez étudié. Pour ceux qui ont déjà fait une première interaction avec le monde le monde chrétien, ou bien si vous voulez de la parole de Dieu, vous allez savoir que les premiers versets, ou bien si vous voulez même le verset phare de la parole de Dieu, c'est Jean 3 verset 16, on le connaît. Et la plupart d'entre nous, on peut même le réciter de tête. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et il est spécifié que ça sera une vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et qu'elle est en abondance. Donc il y a ce concept-là de ce qu'on appelle la vie et la vie éternelle, qui est un concept qu'il faut prendre le soin de regarder vraiment minutieusement. Je le disais le matin que Dieu, notre Dieu est un Dieu de dons. Donc, c'est un Dieu qui donne. Et toute la Bible, toute la parole de Dieu est organisée autour de Dieu et de comment est-ce que il a interagi avec les hommes. Et Dieu a interagi avec les hommes par les dons, c'est-à-dire par les grâces et les dons qu'il nous fait. Et dans la Bible, il y a trois dons majeurs, trois dons cardinaux, je vais dire ça comme ça, qui résument en fait l'essentiel des choses qu'on a reçues de Dieu. Il y en a trois majeurs. On peut les décupler en sept. Je vous ai dit qu'il y a, dans la Bible, il y a un principe du 1, 3, 7 qui permet de pouvoir étudier les choses de Dieu. Donc, d'abord, le don de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Hein? Mais on peut le détacher en trois, c'est-à-dire en trois dons cardinaux qu'on reçoit de Dieu. Et on peut aussi, si on va plus loin, le détacher en sept dons majeurs qu'on reçoit de Dieu. Et voilà, ainsi de suite. Donc, le don de Dieu, c'est Christ. Mais de Dieu, on reçoit trois dons majeurs. Le premier don, c'est ce qui vient d'être dit, la vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Jean 3 verset 16, je l'ai déjà dit. Le deuxième don qu'on reçoit de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu par sa grâce la justice. Romains 5, verset 15, verset 17. Je peux lire pour vous si vous voulez. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, premièrement, la vie de Dieu, deuxièmement, la justice de Dieu. C'est quand Dieu nous donne sa justice. C'est un don de Dieu. On ne, on ne, on ne fait rien pour devenir juste. C'est un cadeau qu'on reçoit de Dieu. C'est la justice de Dieu qu'on reçoit comme don et comme cadeau de Dieu. Et le troisième don majeur qu'on reçoit de Jésus, c'est bien évidemment le Saint-Esprit. Je vous ne laisserai pas orphelin, je vous laisserai mon esprit. Il sera avec vous, il sera en vous. Donc, l'Esprit de Dieu est le don de Dieu pour nous donner de pouvoir manifester la vie de Dieu sur la terre ici, qui nous révèle les choses de Dieu. Vous connaissez l'œuvre du Saint-Esprit, sa personne, et on ne finira jamais d'en parler. Mais je veux qu'on s'attarde sur le premier mot là, sur le premier don de Dieu qui est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? En sorte que Dieu, dans son amour, il décide de nous donner cette vie-là. C'est quoi en réalité? Déjà, la vie éternelle, là, ce n'est certainement pas le fait d'exister. Ce n'est pas l'existence. La vie dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas l'existence. Ce n'est pas l'existence humaine. Parce qu'on est en train de parler aux hommes. Ce n'est pas l'existence humaine. Parce que si c'était l'existence humaine, il n'aurait pas parlé de cette vie à des personnes qui sont déjà vivantes. Donc, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ne va pas mourir, il ne va pas connaître la mort, mais il ne va pas périr, mais il va recevoir la vie éternelle. Donc, si c'est de cette vie qu'on était déjà en train de vivre, on allait dire, il n'y a plus besoin de recevoir une autre vie parce qu'on a déjà la vie.
Vous êtes d'accord avec moi? On a déjà la vie. Donc, ce n'est certainement pas le fait d'exister. Ce n'est certainement pas le fait de respirer. Ce n'est pas cette vie humaine-là dont on est en train de parler. Ce n'est pas d'abord ça. C'est une vie éternelle. C'est une vie qui est éternelle. C'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Et le détail qui est donné à propos de cette vie, c'est que c'est une vie qui est éternelle. On va étudier ce que ça signifie, ce terme de éternel, parce que c'est l'une des caractéristiques en fait de cette vie qui la distingue de toutes les autres vies. En fait, il y a dans le monde que nous entoure, il y a plusieurs vies. Il y a plusieurs vies. Il y a par exemple la vie, il y a la vie animale. Donc les animaux ont leur vie. Les animaux ont leur vie. Il y a ce qu'on appelle la vie végétale. Les plantes et tout le monde végétal aussi a ce qu'on appelle la vie. Ils ont leur vie. En fait, c'est l'ensemble de tous les éléments qui caractérisent en fait ce type de créature-là, depuis leur naissance jusqu'à leur reproduction, leur mort, etc., etc. Donc, la vie animale, il y a le concept de la naissance, il y a le concept de la mort parce que les animaux meurent. Dans la vie animale, il y a le concept de la subsistance, donc le fait de pouvoir chasser, etc., pour se nourrir. Dans la vie animale, il y a le concept de la croissance. Donc la vie animale est caractérisée par un certain nombre de concepts, depuis la naissance jusqu'à la mort, etc., etc. C'est ça qui caractérise la vie animale. Vous voyez comment les animaux vivent ensemble, comment est-ce que, etc., etc. Il y a la vie végétale aussi. Donc, comment les plantes naissent, comment les plantes se reproduisent, comment les plantes vivent, comment les plantes meurent, etc. Donc, il y a tout le monde végétal qu'on peut étudier. Même le système de reproduction du monde végétal aussi qui existe, etc., etc. Et il y a aussi une autre vie qu'on appelle la vie humaine. Donc, c'est nous les hommes, quand on étudie tout le système qui est autour de la vie, de la vie humaine, on peut comprendre, on peut définir ce qu'on appelle la vie humaine simplement. Donc, comment les hommes naissent, comment est-ce qu'ils ils vivent, ils se reproduisent, ils interagissent en société jusqu'à ce qu'ils meurent, etc. Donc, il y a cette vie-là qui est la vie humaine, qui est la vie humaine. Et puis, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle, ou bien si vous voulez, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, là, au même titre que les autres vies que j'ai citées, c'est ce qui fait l'essence de la divinité. C'est ce qui fait l'essence de la divinité. C'est-à-dire, quand on étudie l'homme, on peut voir tout ce qui est autour de lui. Quand on étudie Dieu, on peut voir tout ce qui le concerne. C'est tout ce qui est en rapport avec Dieu, là. C'est ça qu'on appelle la vie de Dieu, ou si vous voulez, la vie divine. Je vais poser juste les bases pour qu'on puisse comprendre. Après, on va avancer. En fait, c'est la vie qui caractérise la divinité. Comme il y a la vie qui caractérise l'humanité, comme il y a la vie qui caractérise les animaux et les végétaux, il y a la vie qui caractérise Dieu. C'est la vie que vit Dieu. C'est la vie que vit Dieu. C'est la vie que vit Dieu. Et quand je vous dis ça, déjà, vous pouvez vous faire une image des caractéristiques d'une telle vie, à la différence des caractéristiques de la vie normale qu'on est en train de vivre ici. Voici pourquoi l'auteur du livre de Jean, quand il présente Jésus qui vient donner la vie, il parle à des hommes qui sont déjà en train d'exister. Il parle à des hommes qui vivent déjà. Mais il est dit, vous allez, si vous croyez en Jésus, recevoir une vie. Si il s'agissait de la vie qu'il vivait déjà, alors il n'allait pas leur promettre une autre vie. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'existence. C'est la vie que vit Dieu. C'est la vie de Dieu. Dis avec moi la vie de Dieu. Dis bien fort la vie de Dieu. Dis bien fort la vie de Dieu. Il y a la vie que, il y a un style de vie que Dieu vit. Il y a un style de vie auquel l'homme est confronté. Et il y a un style de vie que Dieu vit. Il y a une différence entre les deux. Et quand Jésus vient nous donner la vie, il veut en fait que nous aussi, on puisse expérimenter, goûter, expérimenter, mais manifester et vivre pleinement cette vie-là que lui vit. Je vais bien vous expliquer ça quand on va avancer. Mais derrière le projet de Jésus, il y avait une intention. Dieu a voulu que nous aussi, on puisse vivre
la vie que lui vit. Il a voulu qu'on soit participant aux mêmes réalités qu'il incarne. Il a voulu qu'on puisse être en communion avec lui. Il a voulu que nous, on puisse vivre selon les standards qui le caractérisent. Est-ce que vous connaissez les standards de Dieu? Est-ce que vous connaissez la vie que Dieu vit? Est-ce que vous connaissez la vie que Dieu vit? Dieu est éternel. Il a voulu que les hommes vivent aussi de façon éternelle. Dieu n'est pas soumis, n'est pas limité par le temps, ni par les circonstances, ni par les contraintes de la vie. Voici ce qui caractérise Dieu. Dieu est caractérisé par la toute-puissance, par, par l'omniscience, par l'omnipotence. Vous voyez ces attributs de Dieu, ce sont des choses qui sont propres à la vie que Dieu vit. Quand vous pensez à Dieu, à quoi vous pensez? Vous ne voyez pas comment il vit une vie extraordinaire. Et la Bible dit qu'il est assis sur un trône élevé. Et puis, il gouverne sur toute la terre. Regardez comment Dieu arrive à exercer avec tant de facilité son hégémonie sur la terre. Regardez comment est-ce que Dieu vit sa vie. Il est éternel. Il est éternel. Avant que le monde soit, il était. Il est, pour bien parler. Et il sera. C'est cette vie-là à laquelle il a voulu nous donner de participer. Je parle de ce sujet pour deux raisons. Première raison, pour que ceux qui sont étrangers à cette vie sachent ce qu'ils sont en train de rater quand ils ne sont pas en Jésus. Mais aussi pour que ceux qui sont déjà en Christ sachent ce qu'ils ont reçu quand ils ont souscrit à cette personne qu'on appelle Jésus. Ce qu'ils ont reçu vraiment quand ils ont reçu de Dieu la vie. Ce que vous avez reçu vraiment quand vous avez cru. Ce n'est pas juste le fait d'exister. Ce n'est pas aussi la vie après la mort. Ce n'est pas seulement ça. Parce que très souvent, quand on parle du concept de l'éternité et qu'on dit vie éternelle, on veut parler d'une vie qui n'a pas de fin. C'est-à-dire une vie qui, en termes de quantité, une vie qui ne se termine jamais. Donc, très souvent, on parle de vie après la mort. C'est inclus dans la vie éternelle, mais c'est pas ça la vie éternelle. Parce que si c'était une vie qui ne se termine pas, alors même ceux qui meurent sans Jésus, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, on aurait dit qu'ils ont la vie éternelle parce qu'après la vie sur la terre ici, il y a encore une vie. Il y a une seconde vie. Et là-bas, là, on va exister aussi. Seulement, soit on existe pour être en Jésus, soit on existe pour être jugé et pour être dans le tourment. Donc, même ceux qui vont mourir sans Jésus vont toujours vivre en griffe éternellement. Mais ils vont vivre loin de Dieu. Ils vont vivre pour le châtiment. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de cette vie aussi qu'il s'agit. Pas de cette vie qu'il s'agit. Donc, il y a le concept en fait de la quantité, c'est-à-dire une vie qui est éternelle pour dire que c'est une vie qui dure longtemps. Une vie qui est longue, qui peut être longue ici sur la terre, aussi qui peut être longue aussi après la mort, etc. Mais c'est très restrictif. C'est pas que ça. Parce que même Jésus, quand il est venu, il a fait 33 ans, il est mort. Si c'était de cette vie qu'il s'agissait, on allait dire que Jésus n'a pas vécu par la vie éternelle, si vous voulez. Parce qu'à 33 ans, il est mort. Donc, si c'était juste la longévité sur la terre, alors c'était encore restrictif. Deuxièmement, l'idée qu'on donne à la vie, euh, au terme éternel, là, c'est aussi l'idée de la qualité de vie, c'est-à-dire le type de vie. Le type de vie. Donc, non seulement c'est quantitatif, mais c'est aussi qualitatif, c'est-à-dire, je parlais de l'excellence avec laquelle on peut vivre ici sur la terre. L'excellence. Et Jésus l'a démontré. Il vivait avec excellence. Vous voyez, il avait la puissance, par exemple, sur les démons. Il avait la puissance. Il marchait sur les eaux. Il ne manquait pas d'argent. Quand il y avait des besoins, il multipliait le pain. Vous voyez, c'était une vie aussi qualitative extraordinaire. Donc, quand on promet cette vie-là aux gens, très souvent, on dit, vous allez vivre une vie de qualité. Vous n'allez pas marcher dans la pauvreté. Vous n'allez pas marcher dans... La maladie n'aura pas de pouvoir sur vous. Euh, la, la, la- les difficultés de la vie ne vont pas être votre partage. Vous allez avoir l'ascendant sur ça. Et tout ça, c'est vrai. Parce que ce sont des choses qui sont contenues dans la vie de Dieu. Donc, quand tu souscris à cette vie, tu vis une vie de qualité. Tu vis une vie de qualité. Les choses qui effraient les autres, toi, ça ne t'effraie pas. Les choses qui fatiguent les autres, toi, ça ne te fatigue pas.
les choses que les autres craignent, toi, tu ne crains pas. Parce que tu vis une vie de qualité. C'est une vie qui est qualitative. Tu n'as rien à envier aux hommes, aux autres autour de toi parce que tu vis une vie excellente, une vie qualitative. Je prie qu'en termes de qualité et de quantité, tu puisses expérimenter cette vie-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'autre sens qu'on donne aussi au terme éternel, si vous observez, c'est le fait aussi que ce soit quelque chose de très ancien, quelque chose d'antique, quelque chose d'antique. Le terme éternel, c'est ce qui n'a pas de commencement ni de fin, non, c'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose d'ancien. Et c'est aussi, en fait, c'est la vie, si vous voulez, c'est la vie, comme je dis, c'est la vie de Dieu, mais c'est la vie que Dieu a voulu que l'homme vive depuis le début. C'est la vie, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. La vie qu'il a voulu qu'on puisse vivre depuis le début. D'accord? L'autre aussi sens, l'autre sens qu'on donne aussi à cette vie-là, comment dirais-je, c'est la vie du siècle à venir. Donc, la vie éternelle, là, c'est comme la vie qui nous est promise quand on vit en Jésus. Il y a un moment donné où le monde va passer, tout va passer, et Jésus va régner ici sur cette terre avec nous. Et la vie qu'on va vivre après ces temps qu'on est en train de vivre ici, c'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. C'est la vie du siècle à venir. La vie du siècle à venir. Et vous savez quelles sont les caractéristiques de cette vie? Encore une fois, c'est une vie qui est pas caractérisée par la mort. C'est une vie qui n'est pas caractérisée par la souffrance. La Bible dit, il n'y aura ni douleur, plus de pleurs, plus de souffrance. Vous voyez, c'est cette vie où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de souffrance, cette vie où il n'y a pas la mort, cette vie qu'on va vivre, cette vie qui nous est promise dans les siècles à venir, là. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Mais la Bible nous dit clairement que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pour nous donner cette vie. Ça veut dire que Dieu, dans sa pensée originelle, il n'a pas voulu qu'on puisse mourir d'abord afin d'expérimenter cette vie. Il n'a pas voulu qu'on puisse d'abord quitter ce monde pour expérimenter cette vie. Sinon, il ne se serait pas donné tout ce mal. Le but de Dieu, c'est que pendant qu'on est sur la terre, on puisse goûter à la vie du siècle à venir, on puisse l'expérimenter, si vous voulez, qu'on puisse la vivre. Parce que c'est une vie qui, ce n'est pas seulement une promesse future, c'est une vie qui est accessible. Actuellement, on est en train de parler, elle est accessible et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est accessible en Jésus. C'est une vie qui est accessible en Jésus. Donc, on peut la vivre maintenant, 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 si seulement on peut être en Christ. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir d'abord pour que tu puisses bénéficier de sa vie. Pendant que tu es existant, pendant que tu es sur la terre, tu peux être participant. Tu peux vivre cette vie-là maintenant. Tu peux vivre cette vie-là maintenant. C'est la vie du siècle à venir, mais c'est aussi une promesse pour maintenant, pour ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Dans le grec, on dit c'est la vie Zoé. C'est la vie organique de Dieu. C'est la vie que Dieu vit, en fait. C'est la vie que Dieu vit. La vie humaine, par exemple, est caractérisée, comme je dis, par la naissance. Elle commence par la naissance. La vie humaine commence par la naissance et puis elle est caractérisée par certaines choses. La vie humaine, par exemple, est caractérisée par la mort qui est certaine. Tout le monde va mourir. Elle est caractérisée par beaucoup de faiblesses. Vous allez voir que les hommes sont faibles. Elle est caractérisée par le péché. Vous voyez, la Bible dit tous sont péchés. Elle est caractérisée par le péché. Elle est caractérisée euh, par le mal. Les hommes sont remplis de mal. Vous voyez, c'est une vie faible. C'est une vie faible que l'homme a héritée à cause du péché. Ce n'est pas la vie que Dieu avait voulu que l'homme puisse vivre au départ. Quand l'homme a désobéi à Dieu, l'homme s'est exposé à cause du péché qui est entré dans ses membres à un autre style de vie. Dieu a dit, vous vous rappelez, mon esprit ne restera pas longtemps dans l'homme, en sorte que ses jours soient comptés. Donc Dieu a retiré ce qui faisait que l'homme bénéficiait de la vie. Et vous voyez, il a privé l'homme de goûter aux fruits de l'arbre de la vie.
Il a privé l'homme de goûter à ça. Il a privé l'homme de goûter à ça. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse, avec la nature pécheresse, vivre cette vie-là. Parce que c'est deux choses qui sont incompatibles. Donc, l'homme, par le péché, est privé de cette vie dont nous sommes en train de parler. L'homme est privé de ça. L'homme est privé de ça. Mais ce qui fait que ce qui caractérise l'homme, en fait, c'est ça. C'est le péché, c'est la faiblesse. Une vie où tu as beaucoup tu es dans beaucoup de dérives, tu n'as pas la force. Il y a beaucoup de choses que tu veux abandonner, tu ne sais pas abandonner, tu es faible. Tu fais des choses que tu regrettes tout le temps. L'apôtre Paul dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc, tu vois une vie comme ça, où tu es dans le péché, tu n'as pas la paix, tu es dans des addictions, tu es dans des dérives. Une vie comme ça, où tu regrettes tout le monde tout le temps, tu es dans la dépression, tu as peur de la mort. Vous voyez une telle vie, c'est ce qui caractérise la vie de l'homme. Remplie de faiblesses, remplie d'imperfections, remplie de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la vie que Dieu veut qu'on puisse vivre. Ce n'est pas à ça qu'il nous a appelés. Je viens de dire à quelqu'un, il y a une vie meilleure que celle-là. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est une vie de puissance, de gloire, de victoire sur le péché. Une vie de victoire sur la mort. Une vie de victoire sur la maladie. Une vie où les choses qui étaient pour nous sujets d'amertume, sujets de pleurs, sujets de souffrance, c'est une vie sur laquelle dans laquelle on a l'ascendance et la victoire sur de telles choses. C'est une vie où tu as le pouvoir sur le péché. Jean 3,16, il dit, celui qui reçoit Jésus, il ne va pas périr. Donc ça veut dire que la vie normale, c'est une vie qui est caractérisée par la mort. C'est une vie qui est amenée à périr. C'est ce que l'Ecclésiaste appelle euh, la loi de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Tout va partir. Tout va finir. Tout va mourir. Tout va se, tout va se terminer sur la terre. C'est ce que l'Ecclésiaste disait. Une vie qui est éphémère. C'est une telle vie à laquelle l'homme a été soumis à cause du péché. Mais celui qui croit en Jésus, il ne périra pas. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il va avoir la vie. La mort règne par le péché. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la vie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, cette vie-là va venir te délivrer de la mort et du péché, de toutes ces convoitises et de toutes ces choses qui sont dans le monde, mais qui nous conduisent à la mort. C'est seulement par la vie de Dieu que tu peux vivre une telle vie. C'est une vie caractérisée par la puissance, par la force. C'est la vie. C'est ce qui fait l'essence même de Dieu. Dieu n'a pas voulu, il n'a pas voulu être le seul à vivre une telle vie. Il a voulu que nous aussi, on puisse être participants à ce qui fait l'essence même de sa personne. Dieu a voulu qu'on puisse vivre la vie qu'il vit. Vous voyez comment c'est un bon père? Il a voulu qu'on puisse vivre la vie qu'il vit. Et il a conçu un projet autour d'une personne qui s'appelle Jésus. En sorte que nous aussi, on puisse avoir cette vie-là. 1 Jean 1, verset 1. J'espère qu'on est ensemble. Je vais nous présenter ça parce que je- quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas bénéficier pleinement de quelque chose que tu ne connais pas. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne bénéficie pas pleinement des dons de Dieu, c'est parce qu'on ne les a pas étudiés en profondeur. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais demandé, il t'aurait donné. Donc, il ne faut pas être ignorant de ces choses. 1 Jean 1, 1 Jean 1, 1 Jean 1, 1 Jean 1. Nous la révise à très vite. 1 Jean 1. Je lis le verset 1. J'espère qu'on en sent. 1 Jean 1, je lis le verset 1. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Verset 2, il dit la vie, en effet, s'est manifestée. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Donc, il parle de cette vie éternelle qui était auprès du Père, mais qui a été manifestée. Il dit même cette vie a été vue.
Hmm. Cette vie a été vue. Vous voyez pourquoi je dis que ce n'est pas ce qu'on vit là. C'est quelque chose de plus palpable que ça. Verset 3. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père, avec son Fils Jésus que nous sommes en communion. Vous voyez? Communion avec le Père, avec le Fils. Donc, la vie que Dieu vit là, et la vie que Jésus vit là, il a voulu que nous aussi, on puisse vivre cette vie-là. Alléluia. 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 Donc, cette vie s'est manifestée. Cette vie s'est manifestée. Cette vie s'est manifestée. Cette vie s'est manifestée. Et la vie qui s'est manifestée là, c'est Jésus. Il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de Jésus. 1 Jean 5. C'est Jésus qui est la vie. 1 Jean 5, verset 11. Retenez ça. Le projet de Dieu, c'est qu'on puisse vivre cette vie-là. C'est ce que Dieu veut pour nous. 1 Jean 5. 1 Jean 5. On va au chapitre 5. On va au chapitre 5. 1 Jean 5. J'espère qu'on est ensemble, hein. Je lis à partir du verset 11. Je lis le verset 10. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, c'est que celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici le témoignage. Voici le témoignage. Suivez bien, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Voilà. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Dieu nous a donné la vie. Mais cette vie, il a caché en Jésus. En sorte que celui qui reçoit Jésus, il reçoit aussi la vie de Dieu. Celui qui ne reçoit pas Jésus, il n'a pas la vie de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas l'existence. Parce que nous tous actuellement, on existe. Et cette parole maintenant est pour ceux qui veulent vivre une vie différente de celle de notre existence actuelle. C'est pour ceux qui sont intéressés par une vie de victoire sur la mort, une vie de victoire sur le péché, une vie de victoire sur les difficultés de la vie, une vie que Dieu vit. Ceux qui sont intéressés par ça, la solution existe. Cette vie est dans le Fils Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, il reçoit la vie. Celui qui ne reçoit pas Jésus n'a pas la vie. Donc, il y a des personnes qui vivent, mais qui n'ont pas la vie, qui existent, mais qui n'ont pas la vie. On n'est pas en train de dire qu'ils sont morts, parce qu'on les voit exister ici, mais ils sont étrangers à une autre vie, une vie meilleure, une vie excellente. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu simplement parce que cette vie-là, elle commence quand on reçoit Jésus. Il dit, je vous dis ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie. Donc, si toi, tu as reçu Jésus, tu m'écoutes, tu as la vie. Ce n'est pas que tu vas encore recevoir. Non. Si tu as reçu Jésus, tu as la vie. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es étranger à cette vie-là. Voici pourquoi tu as du mal à arrêter des choses que tu veux arrêter. Voici pourquoi tu te sens triste. Voici pourquoi tu as l'impression que tu n'existes, tu ne vis pas. Voici pourquoi tu as l'impression que tout est fade à l'intérieur de toi. Parce que tu es étranger à quelque chose de meilleur. Voici pourquoi, malgré tout ce que tu obtiens sur la terre ici, tu n'es pas satisfait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es étranger à quelque chose même qui fait l'essence de notre existence. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Tu ne peux pas te plaire en dehors de cette vie. C'est une vie qui est monotone, qui est fade, qui manque de goût. Une telle vie, là, tu vas t'en lasser très vite. Très vite. Tu vas regretter ça très vite. Parce qu'il y a une autre vie meilleure pour laquelle Dieu a créé les hommes. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il a mis en nous le désir de soupirer après une telle vie. Il a mis en nous ce désir-là. Et cette vie
et on a le Fils Jésus. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que cette vie commence quand on accepte Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. De la même manière que la vie humaine ici commence par la naissance, la vie spirituelle, de Dieu commence par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Un docteur de la loi est venu voir Jésus. Il lui a dit, Nicodème, vous vous rappelez? Il lui a dit, mais bon, on sait que tu es un docteur venu de Dieu, etc., etc. Comment on peut faire en fait pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour hériter le royaume des cieux, des genres de choses? Jésus lui a introduit le sujet de la nouvelle naissance. Si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Et puis Nicodème, il ne savait pas. Il s'étonne, mais il dit, comment un homme peut-il naître? Et puis, il va encore entrer dans le ventre de sa mère et puis naître encore de nouveau. Il ne comprenait pas parce que selon la vie humaine, on ne peut pas naître deux fois. Tu nais, tu meurs. Donc, le concept de la naissance dans la vie humaine était un peu, de la nouvelle naissance dans la vie humaine était un peu abstrait. On ne peut pas expliquer ça par la vie humaine. Voici pourquoi ce n'est pas cette vie-là. Vous voyez? C'est pas ça. Il y a une autre vie qui se rapproche un peu, qui peut expliquer un peu plus la nouvelle naissance. Et j'en avais parlé, c'est la vie végétale. Dans la vie végétale, on peut mieux comprendre le concept de la nouvelle naissance par le processus de reproduction qu'on appelle la greffe. Vous connaissez la greffe? Il y a une plante qui a vécu une vie, il y a un autre arbre qui est là, et on veut donner une seconde vie à l'arbre, à la branche qui est là. Donc, on la détache de son environnement immédiat, et puis on vient la greffer à un autre arbre qui lui vit déjà. Vous voyez? Et on attache et on fait tout ce qu'il faut. Vous allez voir que la branche là va commencer à pousser et à donner des fruits. Et très souvent, ça peut donner une mixture entre la vie de l'arbre principal et la nouvelle branche qui a été créée. Vous voyez ce que je dis? Une seconde vie. Mais le système de greffe même existe déjà, même dans la vie humaine aussi. C'est-à-dire, on peut donner un rein, on peut donner un organe et tout, et puis la personne va vivre par le nouvel organe de l'autre qui lui a donné ça. Vous voyez? Mais dans la vie végétale, c'est plus explicite. Il y a un arbre qui est là, qui existe, etc. Et une autre branche peut bénéficier de la vie d'un autre arbre. Et puis vivre une seconde vie. Après la mort, vivre une nouvelle vie. Donc, Nicodème cherchait une explication du concept de la nouvelle naissance et il cherchait l'explication dans la vie animale et c'était un peu abstrait, on ne pouvait pas l'expliquer. Mais quand on regarde dans la vie végétale, on peut expliquer. Voici pourquoi Jésus dit, je suis le cep et je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Jésus lui aussi il a expliqué le concept de la nouvelle naissance par la vie végétale. Parce que la vie végétale est la vie qui se rapproche le plus de la vie que Dieu veut qu'on puisse vivre. Il dit, je suis l'arbre principal. Si vous voulez vivre, soyez greffés à moi. Sinon, vous allez mourir. Je suis l'arbre de vie, je suis la vie, je suis l'arbre qui vit éternellement. Si vous voulez bénéficier de cette vie extraordinaire, cette vie qui est éternelle, soyez greffés à moi. Détachez-vous de cette vie normale et soyez greffés à moi. Vous allez vivre en moi, vous allez porter de nouveaux fruits, les fruits qui sont différents de ceux que vous portiez avant. Et surtout, vous allez vivre éternellement. Vous voyez cette explication? C'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu es greffé. Tu es greffé à Jésus. Tu participes à la vie de Dieu. Vous voyez, l'arbre principal, c'est lui qui va aller puiser la sève, la nourriture, tout, 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 tout. Mais la branche, qu'est-ce qu'elle fait? Son avantage, c'est juste d'être greffé au tronc. C'est la seule chose que tu as à faire. Quand tu reçois Jésus, tu es greffé à Dieu. C'est fini. Tu ne fais plus d'efforts. C'est lui qui te donne la vie. Il t'entretient par la vie. Ce qui fait l'essence de la divinité, là, tu deviens participant à ça. La vie de Dieu, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les ténèbres, la victoire sur les démons, la richesse, la gloire, toutes ces choses, l'autorité, c'est juste une conséquence d'une vie. Voici pourquoi Dieu ne demande pas que tu puisses, Dieu ne veut pas améliorer ta vie. Vous savez, venir à Jésus, ça demande de laisser sa vie. Il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils veulent être chrétiens, en même temps être aussi un peu branchés dans le monde. Vous voyez, non? Voilà. Apparence de voyou, mais cœur de... C'est pas comme ils disent le proverbe là. Il ne veut pas vraiment tout laisser, quoi. Donc,
Jésus n'a qu'à venir améliorer leur vie. Et ce qu'ils veulent, ils veulent vivre la vie qu'ils veulent et puis avoir beaucoup d'argent. Donc, ce qui les intéresse, c'est la partie richesse, là, seulement de Dieu. Ils veulent vivre leur vie et puis avoir la santé. Ce qui les intéresse, c'est leur santé. Ils savent que ils ne sont pas en bonne santé, ce n'est pas bon pour eux. Donc, ils veulent juste avoir la santé de Dieu et puis partir. Il y en a qui veulent juste la gloire. Donc, eux, ils ne sont pas intéressés par la vie de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est donne-moi la gloire, la richesse. Et puis, une fois qu'ils ont cette gloire, ils ne sont pas intéressés par les autres choses. Jésus ne vient pas pour améliorer ta vie. Ce n'est pas une vie augmentée. C'est une autre vie. Il faut que tu puisses être coupé de l'autre vie et puis être greffé à la vie de Dieu. C'est quelque chose de séparé. Il faut que tu puisses mourir pour revivre. C'est une vie. C'est une autre vie. Il ne veut pas améliorer ta vie, il veut te donner une autre vie. C'est un autre style de vie. Ah, vraiment, j'ai du mal à arrêter telle chose, j'ai du mal à faire telle chose. Les choses pour lesquelles tu as du mal sont propres à une vie. C'est la vie humaine. Et ça, là, on ne peut rien faire pour ça. Tant que tu vas être dans la vie humaine, tu vas être sujet à la mort, à la faiblesse, au péché, à des vices. Ce sont des choses qui sont propres à la vie que tu vis. Tu ne peux pas être un manguier et puis vouloir porter les fruits de la banane. Ce n'est pas possible. Donc, les choses que tu es en train de rechercher là, c'est disponible en Jésus. Si tu veux vivre ces choses, il faut que tu puisses décider de souscrire à la vie de Dieu. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Je te dis ces choses parce que si tu n'as pas en Jésus, tu saches que, si tu n'es pas en Jésus, tu saches que tu n'as pas la vie et que cette vie est disponible pour toi. Si tu es en Jésus, il faut que tu saches que tu as reçu quelque chose d'extraordinaire et que par cette vie, tu peux vivre mieux que la vie que tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. Afin que si tu es en Jésus, tu ne regrettes pas la vie passée. Tu ne regrettes pas la vie humaine. Tu ne regrettes pas ça parce que tu as reçu quelque chose de plus excellent. Alléluia. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous continuez à croire en Jésus. En Jésus. Ce n'est pas une vie misérable que tu as reçue. Le monde va te faire croire que tu es devenu chrétien. Vous, votre affaire, les chrétiens, là, on connaît. Tu ne peux plus sortir, tu peux plus. Ce n'est pas une vie misérable. C'est une vie excellente. Dis avec moi, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. 1 Jean 5, toujours, le verset 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Vous voyez, cette nouvelle naissance-là donne la victoire sur le péché. Au contraire, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Vous voyez, Jésus a dit, Satan, il n'a rien à prendre en moi. C'est parce qu'on est en Jésus que Satan ne peut pas nous toucher. Tu es vulnérable quand tu n'es pas dans cette vie-là. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais, vous voyez, nous sommes de Dieu. Le monde est sous la puissance du mal. Quand si tu n'es pas en Dieu, tu es soumis à Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Tu es soumis à ce qu'on appelle la destruction. C'est ce que Jean disait. Celui qui croit en Dieu ne périra point. Donc si tu n'es pas en Jésus, tu vas périr. Tu es soumis à la puissance du mal. Tu es soumis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit la péremption. Mais en tout cas, tu vas périr. Prenez ça comme vous voulez. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. Maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 20. Voici pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que toutes les fois, vous allez voir que la Bible parle de l'œuvre du diable. Il y a toujours à côté de ça la solution. Celui qui croit en Dieu ne périra point, mais, vous voyez, il y a toujours un mais. Dis avec moi, mais. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, je suis venu. Jésus voulait qu'on soit conscient de lui. Il voulait qu'on soit conscient de lui et de son don excellent qu'il nous a donné. Satan viendra détruire, mais lui, il est venu nous donner la vie. Et c'est une vie qui est abondante. Alléluia. C'est une vie qui est abondante. Alléluia. C'est une vie en abondance. C'est une vie d'abondance. C'est une vie en abondance dans le sens de la quantité, mais c'est une vie d'abondance dans le sens de la qualité. C'est la vie de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 20, 1 Jean 5. Mais nous savons aussi. Donc le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
Alléluia. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus, tu deviens participant à la vie de Dieu, uni avec Dieu, un avec Dieu, si tu es uni avec Jésus-Christ. Maintenant, regarde ce qu'il dit par la suite. Ça, c'est la réponse pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est leur réponse qui est là. Nous sommes unis au vrai Dieu, unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Alléluia. C'est lui, dis avec moi, Jésus est le vrai Dieu. Extraordinaire. Nous sommes unis avec Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui le vrai Dieu et c'est lui la vie éternelle. C'est Jésus, la vie. La vie a été manifestée. La vie qui a été manifestée, c'est Dieu lui-même qui a été manifesté. Elle a été manifestée en Jésus. Si nous sommes en Jésus, si nous recevons Jésus, nous avons reçu Dieu lui-même. Nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui le vrai Dieu. Et c'est lui la vie éternelle. Ce que tu reçois, quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois Dieu lui-même. Tu deviens participant à la nature de Dieu. Tu es uni avec lui, un avec Jésus, un avec lui. Les choses que Jésus, les choses qui n'ont pas pu atteindre Jésus, ça ne peut pas t'atteindre parce que tu es un avec lui. Jésus disait dans Jean 10, personne n'a la capacité d'ôter la vie, d'ôter ma vie. Personne ne peut. Il dit, je donne ma vie. Donc, il donne la vie. Et il a la possibilité de la reprendre. Oh, Jésus-Christ. Dans les prochains jours, je vais vous parler de ça. Je vais vous expliquer bien ce concept-là. Comment on transmet la vie sans nous-mêmes perdre la vie. Oh, Jésus. J'aime ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un autre spécimen de personne. C'est un autre type de personne qui existe maintenant. C'est un autre spécimen. Il dit, personne n'a la possibilité, personne n'a la capacité de prendre ma vie. Je donne ma vie. Donc, il y a une vie qu'il est venu vivre ici. Il est venu nous montrer le standard de vie qu'on peut vivre sur la terre. Victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur la maladie, victoire sur les démons, autorité puissante sur la nature. Tout ce que vous voulez. Il a vécu cette vie-là. La Bible dit qu'il a été tenté en tout sans jamais fléchir. Victoire sur Satan, victoire sur la tentation, victoire sur tout. Et il a fini de vivre une telle vie. Et il dit, je vous donne ma vie. Donc, tu ne commences, c'est pas une vie, oh Jésus, Malérave, Isakaba, Siseves, Cléviras. Je peux vous dire un mystère. Mandeliva Lavakas. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, est-ce qu'il peut vous parler? Est-ce qu'il peut vous parler? Attends. Est-ce qu'il peut dire ça ou bien il attend la prochaine fois? Votre manière de réagir me pousse à ne pas parler. Oh Jésus-Christ. Chali, Razou, Pla, Avere, Zire, Vegle, Divazouza. Chez Lévi, Sarabla. Votre manière de réagir, ça ne me donne pas envie de dire ça. Je veux dire quelque chose, mais vous ne vous. Jésus. Chali, Rassé, Veglas. Et regarde, Dieu crée l'homme, Adam. Et Dieu veut que Adam soit à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu veut que Adam vive la vie. Dieu veut que Adam soit participant à sa vie. Vous allez voir que quand Dieu a créé Adam, Adam n'est pas passé par un processus de croissance. Il est né adulte. Il est né déjà mature. Il est né déjà mature. Il avait déjà la vie de Dieu. Hum, hum, hum. Quand on accepte Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, on est de nouveau. Mais on ne naît pas, ce n'est pas comme la vie humaine. On ne naît pas, on est avec une longueur d'avance. On est avec déjà un standard de vie. On est avec une vie qu'on a déjà vécue. Oh Jésus. Oh Jésus. Comment je vais expliquer ça? Jésus nous a donné sa vie. Donc, on commence la vie à partir de la vie qu'il a vécue. Ce n'est pas une vie faible dans laquelle on grandit d'abord.
Ce n'est pas comme la vie humaine ici, où tu nais, tu es faible, il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord qui t'aide, tu dois avoir des parents, etc. Tu dois grandir et tu as atteint l'âge mature et puis maintenant tu peux prendre ta vie en main. Ce n'est pas ça. La vie de Dieu, quand on est de nouveau, on commence à partir de la vie que Jésus a vécue. C'est notre standard. Il a vécu toute une vie et il s'est arrêté à un certain niveau. Quand il te donne cette vie, tu commences à partir de Jésus. Oh Jésus, j'allais rêver. Voici pourquoi il dit, celui qui croit en moi, il va faire les œuvres que j'ai faites. Ça, c'est son standard. C'est son standard. C'est son standard. Mais il en fera de plus grandes. C'est le reste là. C'est, oh Jésus. Tu commences en étant un homme accompli. Tu commences avec un standard. Tu commences avec la vie de Jésus. Regarde la vie que Jésus a vécue. Il a fini de tout vivre ça. Et puis il t'a donné cette vie. Toi, tu penses que c'est la première fois que tu chasses les démons. Non, tu as déjà chassé les démons. Tu penses que c'est la première fois que tu résistes au diable. Non, tu as déjà résisté au diable. Tu penses que c'est la première fois que tu ressuscites d'entre les morts. Non, tu as déjà ressuscité d'entre les morts une fois. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as déjà ressuscité d'entre les morts? Oui, la Bible dit, nous étions en Christ. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. D'ailleurs, la Bible dit que lui, il est assis à la droite du Père. Nous aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est toi qui penses que ta vie, là, quand tu acceptes Jésus, elle commence comme un enfant. Non, elle commence à partir d'un standard. Elle commence à partir du standard de Christ, de Jésus. Tu ne commences pas à vivre cette vie dans un état de faiblesse. Oh Jésus. Tu ne commences pas à vivre cette vie dans un état de faiblesse. Tu ne commences pas à vivre cette vie d'un état d'ignorance. Tu ne commences pas à vivre cette vie d'un état, dans un état d'impotence. Tu commences une vie, cette vie-là, avec autorité, avec puissance, avec gloire, avec force. Parce que Jésus a déjà obtenu ces choses et il les a données. Il les a données. Je te dis ces choses afin que tu continues de croire en Jésus et que tu saches ce que tu as reçu de lui. Alléluia. Alléluia. Mandi levera sozeve. Glera viso kabeleveras. Tu es avec moi la vie de Dieu. Tu ne commences pas comme quelqu'un de faible. Non, 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 non. Voici pourquoi les disciples, là, on a remarqué que leur vie a changé de façon radicale. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils étaient avec Jésus. Il est parti, il dit, je vais vous donner mon esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Quelques heures après, ils sont plus des personnes normales. Vous n'avez pas remarqué? Quand il était sur la terre, il les avait fait goûter à ça. Ils sont revenus. Il dit, mais les démons même nous sont soumis en ton nom, etc. Il dit, réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre. Juste une instruction. Juste allez-y. Ils sont revenus, ils ont commencé à vivre des choses extraordinaires. Vous voyez où ça ne commence pas par la faiblesse. Ça ne commence pas par la faiblesse. Ils n'avaient jamais chassé les démons. Ils n'avaient jamais fait une école de délivrance. La première fois, ils ont vécu des miracles extraordinaires. Parce que ce qui les a communiqués, c'est sa vie. C'est son standard. C'est son standard. Tu n'as pas besoin de faire 15 ans d'abord avant de manifester la vie de Dieu. C'est ton héritage. Jésus l'a vécu. Et tu puisses le vivre. Alléluia. Beaucoup se restreignent. Ils se disent que non, tu dois d'abord faire 15 ans de vie chrétienne. Non, 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 non. Cette vie, tu l'as vécue. La seule chose qui te manque, c'est l'information. Cette vie, tu l'as reçue. Tu l'as reçue gratuitement. Je vous ai dit ces choses. Il dit, afin que vous sachiez que Dieu vous a donné la vie. Vous avez déjà ça. Je suis pas en train de parler de quelque chose que Dieu veut te donner. Si tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, oui, tu es étranger à cette vie. Et ce message que tu écoutes est une invitation pour que tu tiennes à lui. Mais si tu l'as reçu, tu as reçu la vie. On reçoit cette vie, on commence cette vie parce qu'on appelle la nouvelle naissance. Crois dans ton cœur que Jésus est le seul vrai Dieu. Parce que c'est lui la vie éternelle. Tu le confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur. C'est fini, tu reçois la vie. Par la foi en Jésus, on reçoit cette vie. Et quand on la reçoit, on commence à la vivre et on commence à la manifester. Tu as reçu un Jésus mature. Tu as déjà reçu un Jésus mature qui a déjà eu un certain nombre de victoires sur la terre ici. Donc c'est à partir de là que tu commences à vivre. Alléluia. Ce n'est pas la première fois que tu guéris un malade. Ce n'est pas la première fois que tu menaces la maladie.
Ce n'est pas la première fois que tu ne tombes pas malade. Tu n'es pas étranger à ces choses. Tu n'es pas étranger à ces choses. Ce n'est pas la première fois qu'on vient te dire qu'il y a une mauvaise nouvelle et puis tu n'es pas troublé. Non, ce n'est pas la première fois. Tu es habitué, tu as vécu ça. Tu as vécu ça. Tu as vécu ça. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus, que tu commences à parler un mauvais langage, tu parles un langage de faiblesse, comment rien ne va de ma vie. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui te résiste. La vie de Dieu en toi te résiste. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que tu es faible alors que je suis en toi? C'est- Je prie que tu ne négliges pas la vie de Dieu qui est en toi. Je prie. Et avec moi, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu la vie de Dieu. J'ai reçu de Dieu la vie. C'est une nouvelle créature que tu deviens. C'est une nouvelle créature que tu deviens. C'est une nouvelle personne que tu deviens. C'est un autre style de vie que tu... Et tu commences comme Adam, comme quelqu'un de mature. C'est pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Et la vie qu'il a vécue là, c'était le modèle, c'était le standard pour nous autres. La Bible dit, Dieu a voulu qu'il soit le premier de plusieurs, le premier-né de plusieurs créatures comme lui, l'aîné de plusieurs frères. Donc Jésus est notre aîné, notre aîné. Il est le prototype de ce type d'homme-là qui peut vivre une telle vie. Le prototype. Un homme en qui a habité la plénitude de la divinité. Ce n'est pas la divinité à moitié. C'est toute la plénitude de la divinité qui a habité en lui. C'est la vie de Dieu qui est venue habiter en lui. Donc un homme qui a pu porter la plénitude de la divinité. Donc, ça veut dire qu'il est possible que les hommes puissent porter la plénitude de la divinité. Il est possible qu'on puisse vivre comme Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce qui n'effraie pas Dieu ne peut pas t'effrayer. Ce qui ne fait pas peur à Dieu ne peut pas te faire peur. Ce qui ne touche pas Dieu ne peut pas te toucher parce que c'est la vie qu'on a reçue de Dieu. Tu es avec moi, j'ai la vie de Dieu. Il aime le chant qui dit, oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Vous connaissez ça? Elle brise les chaînes de la mort. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène. C'est pas comment je chante de la fin, là, mais en tout cas, c'est la vie de Dieu. La vie Zoé, la vie de Dieu. Victoire sur la mort, victoire sur le péché, autorité sur les démons, tout ce que vous voulez. Regarde un peu la vie que Jésus a vécue. C'est la vie qu'il veut qu'on puisse vivre. Alléluia. Je vais vous lire, je vais vous lire, je vais vous lire la définition même que Jésus a donnée à cette vie-là et on va prier. Pour la recevoir, il faut simplement croire en Jésus. C'est très simple. Et une fois que tu crois, il faut continuer à croire. Il faut savoir que c'est vraiment la vie que tu as reçue. Voilà. Maintenant, ce qui va te donner de manifester cette vie-là, c'est la connaissance justement de Dieu. Parce que tu peux avoir reçu un téléphone. Ce téléphone-là peut te permettre de communiquer, peut te permettre de gagner de l'argent, peut te permettre comment dirais-je, d'obtenir plusieurs choses. Par le même téléphone, tu peux expérimenter beaucoup de choses. Donc, quand je te donne le téléphone, sans te dire, je t'ai donné toutes les autres choses. Quand je te donne un téléphone, je te donne la capacité à communiquer, la capacité à te faire de l'argent, je t'ai donné tout. Mais si tu ne sais pas quelles sont toutes les fonctionnalités qui sont dans le téléphone, tu peux avoir reçu quelque chose de précieux et tu vas être limité. Voici pourquoi il faut connaître le don de Dieu. Et voici pourquoi voici la définition que Jésus lui-même a donnée à cette vie éternelle. Jésus lui-même la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Quelqu'un est béni par cet enseignement? Jean 17, verset 3. Alléluia.
J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu. La vie sourit en moi. Brise les chaînes de la mort. Jean 17, on peut lire le verset 1. J'ai la vie de Dieu. La vie sourit en moi. Tu as Jésus, tu as la vie. Alléluia. Et regardez la définition que Jésus lui-même va donner à cette vie-là. Regardez la définition que Jésus lui-même va donner à cette vie-là. Jean 17, verset 1. Quelqu'un peut lire ça pour moi? Jean 17, le verset 1, c'est ça? Oui. Donc, C'est c'est ça, Jean 17, le verset 1. Jean 17, verset 1. Ok. Jean 17, verset 1. J'ai la parole, la version 8 secondes. Mhm. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Hmm. Continue. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, Hmm. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Tu vois? Regarde ce qu'il dit ici. Jésus est en train de prier. C'est l'une des dernières prières qu'il a faites, à part la prière qu'il a faite à la croix. C'est pour dire, Seigneur, je te remets mon esprit, etc., etc. Père, je te remets mon esprit. Il dit, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que lui aussi révèle ta gloire. Et il dit, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Sur tout être humain. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc Jésus avait le pouvoir, a le pouvoir de donner la vie éternelle à tous ceux qui lui appartiennent. Donc cette vie dont on nous parlait, c'est Jésus qui a le pouvoir de donner ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas te donner ça. C'est Jésus lui-même. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Il va définir lui-même la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Hmm. celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Wow. Voici ce que c'est que la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. D'apparence, quand on lit ça, les gens vont dire non, ça veut dire qu'il y a Jésus et puis il y a le Père quelque part là-bas. Les gens prennent ça pour confondre les gens. Pourtant, on a lu dans 1 Jean 5 que le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Donc, quand il dit qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus, il n'est pas en train de parler de deux personnes différentes. Parce que le seul vrai Dieu, là, c'est Jésus. On l'a déjà lu. C'est Jésus le seul vrai Dieu et c'est lui la vie éternelle. Jésus va donner une définition simple de la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Donc la vie éternelle consiste à connaître Jésus. Voici comment ça fonctionne. On la reçoit en acceptant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel. En reconnaissant que c'est lui le seul vrai Dieu. Tu reçois cette vie. Maintenant, pour que tu puisses la manifester, pour que tu puisses bénéficier de tous les avantages qui sont rattachés à cette vie-là, il faut que tu puisses connaître cette vie-là qu'on appelle Jésus. La vie éternelle, il faut que tu la connaisses. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu connaisses bien Jésus. Et plus tu le connais, plus tu manifestes cette vie-là. Donc, le connaître premièrement, comme je vous ai dit, en l'acceptant comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, mais aussi le connaître en grandissant dans la connaissance de Jésus. Voici la définition que Jésus lui-même a donnée de la vie éternelle. Ça commence par le fait de recevoir Jésus et pour la manifester, il faut connaître Jésus. Donc, le plus tu connais Jésus, le plus tu vas vivre tous les avantages qu'il y a dans la divinité. Voici pourquoi vous allez voir, on est tous chrétiens, on est tous des enfants de Dieu. Il y en a qui vivent la vie de Dieu. Vous avez l'impression qu'il y en a qui vivent la vie de Dieu plus que tous, plus que d'autres. Alors qu'on a reçu la même chose. Il a dit, vous avez la vie.
Quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc, c'est pour quiconque croit. Nous tous, on a la vie. Pourquoi d'autres guérissent les malades et d'autres ne le font pas? Pourquoi d'autres chassent les démons et il y a d'autres à qui les démons résistent à un certain niveau? Parce que cette vie-là, on progresse dans cette vie par le moyen de la connaissance de Jésus. Donc Jésus peut t'avoir laissé une vie extraordinaire. Si tu n'es pas au courant de ça, si tu ne connais pas, tu vas vivre en deçà du standard de Jésus alors qu'il t'appelle à vivre de plus grandes choses. Donc il faut que tu puisses connaître Jésus et la vie que tu as reçue. Si tu vas découvrir le Jésus qui a pouvoir sur la mort, tu vas commencer toi aussi à manifester cette vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et donne le pouvoir de devenir. De devenir. Donc tu deviens les choses que tu contemples à propos de Jésus. On a tous cette vie-là. Mais il y a une caractéristique de cette vie-là qu'on appelle l'omniscience. Si tu veux expérimenter l'omniscience, tu dois étudier l'omniscience de Dieu. Tu dois connaître le Dieu qui est omniscient. Plus tu le connais, plus toi aussi tu te rends compte que, en fait, j'ai reçu un Dieu omniscient. Et comment ça fonctionne? Il sait tout, il sait tout, il sait tout. Et tu commences à comprendre ça. Toi aussi, comme cette vie est déjà en toi, le simple fait de comprendre te donne de manifester aussi ça. Parce que tu as déjà ça. Il est omnipotent, il a pouvoir sur tout. Tu as déjà reçu cette vie-là. Donc, tu dois juste savoir que, en fait, avec le téléphone que tu as dans la main, tu peux aussi passer des appels, hein. C'est fini. Quand tu sais ça, tu prends ton téléphone, tu lances l'appel, c'est fini. Vous comprenez? Il faut que tu saches qu'avec cette vie que tu as reçue, tu as une autorité sur les démons. Et Satan, il ne peut pas nous empêcher de recevoir la vie, mais il peut nous empêcher de la manifester par le moyen de l'ignorance. Donc, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ont peur des démons parce qu'ils ne savent pas l'autorité qu'ils ont reçue, simplement. Ils ne savent juste pas l'autorité qu'ils ont reçue. Donc, il faut que tu apprennes, que tu connaisses Jésus. Que tu connaisses Jésus. Je vais citer trois choses qu'on doit connaître à propos de Dieu. Je ne vais pas aller en profondeur parce que c'est ce qui va faire l'objet du prochain message. Je t'ai dit tout aujourd'hui, tu ne vas pas venir demain. Et puis, tu ne vas pas inviter quelqu'un demain. Donc, je vais te dire trois choses qu'il faut connaître à propos de Dieu pour manifester la vie, pour la manifester. Trois choses qu'il faut connaître. Je peux vous parler de ça ou j'attends demain? Je peux vous parler de ça ou j'attends demain? Chali, Raglo, Virazé, Siveglé ici. Est-ce que ce que je dis est simple pour nous? La vie éternelle, c'est de connaître Christ. Je vais vous mentionner les trois et on va prier. Trois choses qu'il faut connaître à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos de cette vie de Dieu. Comme j'ai dit, c'est la vie de Dieu, donc c'est le caractère de Dieu. C'est le standard que vit Dieu. C'est ce qui fait l'essence de Dieu même. C'est la vie en fait de Dieu. Et il y a trois choses qu'il faut connaître et qu'il faut connaître profondément à propos de Dieu qui va nous permettre de manifester cette vie-là. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu. Parce que c'est par cette vie-là que Dieu vit. Et c'est cette vie qui lui donne un certain caractère. Le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu. Deuxièmement, je le mentionne pour que, voilà, vous puissiez euh, avoir ça déjà. Deuxièmement, ce qu'on appelle les voies de Dieu. Dis avec moi les voies de Dieu. Les voies V-O-I-E. S. Donc les voies, les chemins qu'on prend de Dieu, les voies de Dieu, les habitudes de Dieu. C'est comme connaître une personne. Tu dois connaître son caractère, tu dois connaître ses habitudes. Donc le caractère, dans une relation, le fait de connaître le caractère de quelqu'un, vous voyez, ça renforce la relation. Ça vous permet aussi de pouvoir tirer grand profit de la relation. Donc le caractère de Dieu, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les voies de Dieu, les habitudes de Dieu, les chemins de Dieu. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Si vous connaissez ces trois choses et si vous les connaissez profondément, vous allez pouvoir vivre pleinement la vie de Dieu. Donc, j'ai dit quoi? Le caractère de Dieu, les voies de Dieu et la puissance de Dieu. On va parler en profondeur de ces choses demain. Pardon, vendredi prochain. Mais je vais dire quelques mots sur le caractère de Dieu et on va prier. Je vais approfondir vendredi prochain, mais je vais dire quelques mots.
Par exemple, si vous ne connaissez pas le caractère de Dieu, vous allez vivre une vie minable. Vous allez vivre une vie minable. Je vous donne un exemple simple. La vie, par exemple, dont on entend nous parler, est la résultante du caractère de Dieu qu'on appelle l'amour. Dieu a tant aimé qu'il nous a donné Jésus. Donc déjà, cette vie-là, on la reçoit par l'amour de Dieu. Beaucoup ne sont pas parfaits dans l'amour de Dieu. Ils ne sont pas assis pour comprendre que Dieu nous aime et il nous aime profondément. Beaucoup ne savent pas que Dieu est amour. Donc vous savez la conséquence c'est quoi? Ils vivent dans la culpabilité. Ils vivent dans la culpabilité. Ils vivent dans la dépression. Ils vivent dans la peur de la mort. Ils sont là et puis ils n'ont pas la paix parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les aime profondément. Euh, Est-ce que vous connaissez le caractère de Dieu? Il y a des choses qui vont faire que vous serez en paix. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Vous voyez, cette information déjà sur le caractère de Dieu. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Ça va faire que quand tu vas désobéir, quoi que Dieu n'aime pas ça, quoi qu'il ait fait, il est tout fait pour t'empêcher d'arriver à là. Quand tu vas te sentir loin de lui, le fait de savoir que Dieu t'aime et qu'il ne te juge pas, il t'aime tel que tu es là, ça va te pousser à revenir vers lui et puis à te maintenir dans cette vie, à continuer la marche avec lui. J'ai eu cette information. Vous comprenez? Regardez, tu vas commencer à vivre en paix. Si seulement tu sais que Dieu t'aime et qu'il t'aime vraiment. Ça te fait quitter un standard de peur pour un standard de confiance. Juste ça, tu commences à vivre une autre vie. Est-ce que vous réalisez ça? Juste savoir que Dieu m'aime beaucoup. Tu commences à vivre une autre vie. Juste savoir que Dieu t'aime tel que tu es. C'est d'ailleurs pourquoi il te propose la vie dont on est en train de parler là. Dieu t'aime. Beaucoup se sentent rejetés, abandonnés. Ils dépriment, ils sont dans la mort. Ils sont sujets à la mort. Il y a beaucoup de choses parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les a tant aimés. Tant aimés. Ça veut dire aimer avec beaucoup d'attention. Est-ce que tu connais le caractère de Dieu? Satan, il s'appelle l'accusateur. Et parmi les choses dans lesquelles il excelle, c'est de nous donner une mauvaise image de Dieu. Dieu va vous tuer. Il va vous punir. Dieu, c'est un sadique. S'il nous aimait, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? S'il nous aimait, pourquoi est-ce qu'il voit les gens souffrir à l'hôpital? Et puis, il y a beaucoup qui commencent à penser ça. Dieu, il aime. Pourquoi il y a la guerre en Afghanistan? Pourquoi il y a la guerre en Iran? Pourquoi il y a la guerre en Israël? S'il était Dieu, est-ce qu'un Dieu peut permettre ça? Parce qu'ils ne connaissent pas le caractère de Dieu. Donc, Satan va vous faire remarquer, il va vous faire remarquer ça, certaines choses comme ça. Et puis il va vous dire, voici le caractère de Dieu. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous allez vivre une vie minable. Je vous donne un petit exemple. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Psaume 145. Étudiez le caractère de Dieu. Il y a des choses que vous pensez de Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il disait à une de mes filles, elle me disait vraiment, il y a du mal à prier, je n'arrive pas. Et tout. Dieu lui dit, il y a des choses, tu te mets trop de pression. Imagine-toi, tu t'es dit que toi-même, tu t'es dit, tu vas prier le lundi à 18h. Et puis, tu n'as pas pu prier le lundi à 18h. Et puis, tu culpabilises. Tu te dis, Dieu va m'abandonner. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Dieu va me juger. Tu vois tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne connais pas Dieu. Donc, tu commences à vivre une vie d'esclave, une vie de peur, une vie de jugement. Simplement parce que tu te dis que ton Dieu, là, avec qui tu avais fixé un rendez-vous, il va te tuer. Parce que tu n'es pas venu prier le lundi. Que Dieu nous aide à le connaître vraiment. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Je vais vous parler de la manière d'agir de Dieu, mais je vais vous parler d'abord de la manière d'être de Dieu, le caractère de Dieu. Psaume 145, verset 8. Lisons ça, vous allez voir. Lisons ça, vous allez voir. Lisons ça, on va terminer par ça. Psaume 145, verset 8. Quelqu'un peut m'aider avec ça? Psaume 145, verset 8. Psaume 145, le verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est Hmm. lent à la colère et plein de bonté. Oh Jésus. Lis le verset 9. L'Éternel est bon envers tous, Envers sa tous. compassion s'étend à toutes ses œuvres. Vous voyez ça, par exemple.
Cette information à propos de Dieu, là, ça va vous faire changer de standard de vie. L'Éternel fait grâce. Est-ce que vous savez que Dieu fait grâce? Hmm. Il est rempli de compassion. Dieu est rempli. Est-ce que vous savez ça de lui? Il est plein de compassion. Il est plein d'amour. C'est par son amour qu'il est venu donner la vie en question. S'il ne t'aimait pas, il n'avait pas donné Jésus. Voici un détail que les gens ignorent à propos de Dieu. Il est lent à la colère. Et ça là, si les gens seulement, si on savait ça, si on s'attardait un peu sur cette information, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. L'Éternel est bon envers tous. Il est plein de bonté. Oh Jésus, riche en bonté. Est-ce que tu sais que Dieu est riche en bonté? Mais tu penses que il va te tuer, il va te juger, il ne t'aime pas. Il a des enfants préférés. Ah, Jésus. Il est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Le simple fait de connaître le caractère de Dieu, ça va te donner de changer de standard. Que Dieu bénisse sa parole. On va poursuivre sur ça le vendredi prochain. Je veux que tu puisses juste retenir ça, que Dieu nous a donné la vie. Cette vie est accessible en Jésus. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu m'écoutes, que tu arrives jusqu'à ce stade de ce message, sur YouTube, sur Telegram, que tu sais que tu n'as pas Jésus. Écoute-moi, tu es en train de te priver de quelque chose de précieux. Tous les efforts que tu es en train de faire maintenant pour pouvoir sortir des choses que tu n'apprécies pas, là, tu ne pourras pas y arriver parce que ce sont des choses qui sont propres à un autre standard de vie. Si tu reçois Jésus aujourd'hui, tu vas recevoir la vie de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Alléluia. Donc, si tu m'écoutes, que tu n'as pas Jésus, que tu veux recevoir Jésus, il faut nous contacter. On va t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu m'écoutes, que tu as déjà reçu Jésus, je veux que tu saches que tu as la vie, que tu as la vie de Dieu, que tu as un standard de vie grand, un standard de vie merveilleux, que tu n'as pas une vie misérable, que tu as une vie extraordinaire. Alléluia. Dieu bénit sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On peut acclamer le Seigneur Jésus.